Rendez-vous le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon pour le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Au programme, 10 conférences passionnantes, 30 stands et 8 ateliers participatifs autour du bonheur, de la gratitude, de la connaissance de soi et de l'amour. Si vous souhaitez prendre votre place, ne tardez pas, rendez-vous sur le site du congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? À très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Moi ça va très bien, cette matinée 9h30, j'ai passé une très bonne nuit. On est en train d'avancer et les mois passent autour du 2e congrès. C'est quoi le bonheur pour vous ? Qui va arriver très très bientôt puisque c'est le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. Il reste, je crois, 180 places de disponibles. On va être à peu près 700 personnes sur place. On a passé une première édition en 2023 qui était magique. Le lieu est splendide parce qu'on se trouve juste en face de la plage. Je ne sais pas si vous connaissez Arcachon, mais c'est juste parfait. Donc, ce qui veut dire que pendant les pauses notamment, je pense à la pause de midi qui va durer à peu près 2 heures, on aura le temps d'aller se baigner. Et donc en 2023, c'était au mois de novembre, j'avais proposé à tout le monde d'aller se baigner à la fin du congrès, donc le dimanche après la dernière conférence, après la cérémonie de clôture du congrès. J'avais proposé à tout le monde d'aller se baigner, donc c'était au mois de novembre, l'eau était un peu fraîche, mais on s'est quand même retrouvé un peu plus de 200 à l'eau. Et c'était magique. Donc là, je pense que bon voilà, il y a plus de raison. Ça sera l'été, il fera chaud. Donc j'espère qu'on sera à plus de 600 à l'eau. Ça va être très très sympa. Je vais vous montrer d'ailleurs une petite vidéo qu'on a réalisée donc en 2023 pour vous montrer un peu l'énergie, l'ambiance du congrès. On se retrouve tout de suite après avec Arnaud Rioux pour parler de sa conférence. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que des gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous ? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon ? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Eh oui, le bonheur est juste là. Je vais faire apparaître tout de suite Arnaud. Salut Arnaud. Salut Julien, bonjour à tous. Comment vas-tu en cette matinée ? Écoute, ça va en ce moment très très bien, très très bien. Je me sens, moi je suis comme le printemps, tu sais, dès qu'il y a un rayon de soleil, on sait que c'est important la lumière intérieure, mais quand même, dès qu'il y a un rayon de soleil, que c'est le printemps, je suis dans les semis, je vois que ça fleurit, ça bourgeonne de partout, c'est vraiment tu m'étonnes. une période que j'adore. Ouais, j'adore aussi. Tu sais, moi je vais souvent en fin de journée faire du vélo et donc j'ai la nature qui est pas très loin ici à Montpellier. Ouais. Et là je vois, comme tu dis, ça bourgeonne dans tous les sens. Il y a un vert, tu sais, des feuilles là qui est en train de sortir, qui est juste magnifique. Donc j'adore aussi. C'est magnifique. On se rend compte en fait que l'intérieur et l'extérieur, c'est pareil et que nous aussi, on a peut-être été un peu dans notre chrysalide pendant quelques mois en étant, en se disant ça bouge, etc. Et là, c'est une période d'expansion et dans les projets, dans ce que je fais, c'est pareil, c'est la même chose. Ça fleurit de partout, donc c'est magnifique. Magnifique. Alors Arnaud, pour la petite histoire, nous on se connaît depuis un petit moment. Tu es intervenu dans plusieurs de nos événements. J'ai pas les années en tête, mais je pense que ça fait plus de 10 ans facilement. Ouais,
facile. Facile. Je vais te laisser quand même te présenter, Arnaud, parce que je pense qu'il y a des gens, tu sais, qui ne te connaissent pas. Ouais. Donc, dis-nous, qui es-tu, que fais-tu? Voilà, même si dès que je me présente, j'ai l'impression de me limiter, parce que je crois qu'on est tous un peu polyphores, mais mon premier parcours, ça a été d'être acteur, metteur en scène, directeur de théâtre. J'ai fait ça pendant longtemps, et puis j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 24 ans, qui a vraiment changé ma vie, qui m'a amené sur le chemin de la spiritualité, qui m'a fait partir en Inde, au Tibet, au Népal, en Mongolie, en Amérique du Nord, en fait, à la rencontre des sages, des chamans, des yogis, avec qui j'ai été initié pendant une quinzaine d'années. Et à la suite de ça, j'ai créé mon académie, l'Académie de l'Acte, ça fait 25 ans maintenant. Et je suis auteur aussi, je prépare mon 21e livre. Déjà, je ne les vois pas passer, je suis surpris. J'ai écrit plusieurs livres dont vous avez peut-être entendu parler, Réveiller le chaman qui est en vous, la prophétie de l'aigle et du condor, l'oracle du peuple animal, des nouveaux sages, etc. Et j'ai réalisé un film pour le cinéma qui s'appelle Etigen, qui établit le lien entre la sagesse des peuples premiers et le monde moderne. Et je suis aussi un peu présent sur les réseaux, avec notamment les Chroniques du Moulin, qui a atteint cette année les 12 millions de vues. Donc ça, on est très, très fiers avec toute l'équipe. Et puis voilà, ça fait 30 ans, 35 ans que j'accompagne les hommes et les femmes à leur recherche du bonheur, finalement, parce que on a besoin de spiritualité, on a besoin de développer notre conscience, mais surtout on a envie d'être heureux, quoi. Et ça, on a besoin de mieux définir ce que c'est pour pouvoir l'être, tout simplement. Voilà ce que je fais depuis 35 ans avec toute une équipe maintenant, puisque l'Académie de l'Acte, c'est des enseignants que j'ai formés, c'est un lieu aussi, le Moulin de Beaupré en Bourgogne, qui accueille des retraites spirituelles, qui accueille des chamans du monde entier. Donc on est maintenant, l'Académie, c'est 14 personnes, c'est devenu une PME, et en gardant la joie, le sourire et le bonheur de travailler ensemble. Mais c'est ça que je trouve génial, tu sais, quand on se connaît comme ça depuis très longtemps et qu'on se suit, tu sais, chacun à distance, on voit l'évolution, tu sais, de chacun. Et je vois bien évidemment ton évolution et c'est juste incroyable. Donc bravo pour tout ce que tu fais, l'énergie que tu mets, parce qu'on est bien placés tous les deux pour savoir que c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Oui. Mais tu vois, pour faire le lien aussi, je crois que, bien sûr, j'ai quelqu'un qui est venu me voir en conférence, j'étais en Bretagne là, il y a quelques jours, et qui m'a dit, j'ai vu dans une de vos premières conférences quel boulot vous avez fait. Et c'est sûr que je fais beaucoup de choses, je me sens très actif, mais vraiment quand on aime ce qu'on fait, moi j'ai toujours cru qu'on avait chacun une passion. La passion, c'est quelque chose qu'on sait faire et qu'on aime faire, qui nous anime, qui nous fait vibrer, qui nous rend heureux. Et quand on a la chance ou le bon karma, ou les circonstances favorables d'incarner cette passion au quotidien, alors oui, on peut être dans son épanouissement intérieur, c'est-à-dire être soi-même heureux, content de se lever le matin, et en même temps dans un épanouissement extérieur. Notre activité doit marcher. Où ça marche pas, c'est quand on met un poisson rouge sur une branche d'arbre, ou quand on met un oiseau dans un bocal. Là, ça marche pas. Mais voilà, la chance que j'ai, c'est de faire ce que j'aime, tout simplement. On est bien d'accord. Hein. Et tout est fluide, tout est assez magique. Il y a plein de synchronicité. Alors Arnaud, tu viens au 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous? On a cette chance de t'accueillir. Tu viens donner une conférence avec un thème « Être en accord avec sa véritable nature pour trouver le bonheur ». Est-ce que tu pourrais développer un peu plus, tu sais, histoire de teaser un petit peu, de donner envie aux gens de venir t'écouter? Oui, de teaser, et puis en même temps, je préviens, les gens qui m'ont vu en conférence le savent, c'est que je ne fais jamais 2 fois la même conférence. Oui. Je prépare jamais mes conférences pour offrir quelque chose en lien avec ce qui se passe dans l'instant. Et je sens que ce qui va se passer à Arcachon, ça va booster, donc je vais me connecter à ce qui se passe dans l'instant. Mais ce qui me tient à cœur aujourd'hui, aujourd'hui, dans cette période où on oppose beaucoup la quête matérielle, la quête spirituelle, soit faire plus de business, soit avoir plus de spiritualité, il y a vraiment une quête qu'on met pas assez en avant, et c'est pour ça, Julien, que j'ai vraiment répondu avec plaisir à ton invitation et spontanément, c'est la quête du bonheur. Parce que ça, c'est tangible. On peut dire, oui, moi j'ai une grande avancée spirituelle, je vois les auras, je dialogue avec les plans astro supérieurs, mais est-ce que ça te rend heureux, hein? Et pour moi, c'est le baromètre incontournable. Alors, des fois, ça fait un peu moins glamour, parce que tu fais quoi dans la vie? Je cherche à être heureux, tout simplement, je suis de plus en plus heureux.
ça apparaît presque comme, tu vois, superficiel ou égoïste, alors que pour moi, c'est juste essentiel. Il n'y a pas de quête spirituelle sans bonheur, sans paix. Moi, les moines, les lamas, les yogis avec qui je côtoie depuis 30 ans, c'est des êtres heureux, la question ne se pose pas. Ils rayonnent, ils sont joyeux, ils s'amusent comme des enfants. Il y a une fraîcheur comme ça. Alors à quel moment on perd cette fraîcheur? C'est au moment où on n'est plus dans son alignement. Voilà, où nos actions, nos paroles, nos choix sont surtout animés par la tête. Ça va se passer comme ça, je vais faire ça pour qu'il là, ou alors animés par la peur. J'ai peur d'être rejeté, j'ai peur de faire mal, j'ai peur d'être pris pour quelqu'un de barré, ou j'ai peur... Et toutes ces peurs-là, quelque part, nous éloignent de notre nature. Notre nature, en essence, c'est l'amour. Toutes les traditions spirituelles nous renvoient à ça. Retrouver sa véritable nature, c'est l'amour, point barre. Le reste, c'est les voies qui amène à ça, mais qu'on prenne l'autoroute, qu'on prenne le vélo, qu'on prenne le skate, les rollers, je sais pas, l'hélicoptère, on va tous vers notre nature qui est joie, qui est amour, voilà. Et joie et amour, c'est pas le bisounours, etc. Au contraire, ça passe par une introspection sincère, se dire tiens, si je suis pas heureux, qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux aujourd'hui? Et on va regarder. Alors on peut se dire dans un premier temps, mais je suis pas heureux parce que j'ai pas assez d'argent. Ouais, mais s'il suffisait d'argent pour qu'on soit heureux, tous les riches seraient épanouis, c'est pas le cas. Oui, mais toi, t'es facile, tu vis l'amour, t'es en couple. Mais s'il suffisait d'être en couple, tous les couples seraient épanouis, c'est pas le cas. Donc, c'est ni le fait d'avoir l'argent, ni le fait d'être en couple, ni de vivre dans le Sud. Il y a aussi des gens déprimés dans le Sud, ni le fait d'avoir des enfants, ni le fait de travailler beaucoup ou pas beaucoup. C'est vraiment quelque chose d'intérieur. Et donc, quand on a compris ça, on va tourner un peu plus la caméra vers l'intérieur en se disant, OK, alors qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? Et là, ça y est, le chemin commence. Ça peut être la saisie, le fait de vouloir retenir les choses plutôt que de les offrir. Ça peut être les projections en permanence, l'attachement à l'image, l'attachement à l'ego. Tout ça, ça nous empêche d'être heureux. Donc, on a besoin, quand on prend conscience de ça, et qu'on marche sur un chemin, peu importe le chemin. Moi, ça a été le chemin du bouddhisme tibétain, le chemin du chamanisme mongol, mais il y a 1000 chemins qui mènent tous au même endroit, c'est l'épanouissement du cœur et de la conscience. C'est les deux ailes qu'on a besoin de développer, l'aile de la conscience et l'aile de l'amour. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, c'est simple en fait. C'est drôle parce que plus ça va, plus j'ai l'impression que tout ça est tellement simple, et plus je rentre en âge, plus je me dis mais qu'est-ce que j'ai pu me prendre la tête, qu'est-ce que j'ai pu chercher des trucs et des machins, alors que en fait c'est tellement simple. C'est ça qui est magique. Bien d'accord. Tu sais, je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, ça remonte à plus de 12 ans, c'était pour le film C'est quoi le bonheur pour vous? Ah oui. Tu sais, j'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays. Je leur ai posé la question, c'est quoi le bonheur pour vous? Et d'ailleurs, si vous voulez regarder l'interview d'Arnaud, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube. Vous tapez c'est quoi le bonheur pour vous, Arnaud Rioux? Je pense que vous tomberez dessus. J'ai une question du coup qui me vient à l'esprit, Arnaud. C'est quoi le bonheur pour toi? Je me demande si tu vois, si ta définition a évolué en 12 ans. Oui, sûrement qu'elle a évolué. Je sais plus ce que je t'avais dit il y a 12 ans, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me sens de plus en plus heureux. Ça reste toujours un mystère. C'est comme définir l'amour, définir la conscience, définir le bonheur. Ça reste un mystère parce que c'est des mots qui limitent. La question que je peux poser, c'est est-ce que je me sens de plus en plus heureux? La réponse est oui, sans aucun doute. Je me sens de plus en plus heureux, de plus en plus épanoui. Et qu'est-ce qui fait que je me sens de plus en plus heureux et épanoui? C'est que j'ai trouvé une paix intérieure qui fait que les circonstances extérieures, qu'elles soient favorables ou défavorables, affectent de moins en moins ma paix intérieure. Voilà, ça c'est. Et donc mon bonheur intérieur dépend de moins en moins des circonstances extérieures. Donc c'est ça le bonheur pour moi aujourd'hui. Ah, génial. Tu sais que de plus en plus, tu dois le voir aussi de ton côté, on fait le lien entre les sciences anciennes et les sciences modernes. On s'intéresse à tout ça. J'aimerais bien avoir ton point de vue parce que quand même, tu es en contact avec beaucoup de Mongols, avec beaucoup de communautés auxquelles nous, on n'a pas forcément accès. Qu'est-ce que tu retiens s'il y a des messages vraiment importants, tu sais, à transmettre autour du bonheur? Qu'est-ce que tu aurais à transmettre autour de tout ce que tu as pu retenir de toutes ces rencontres? Là aussi, c'est les messages des chamans, les messages sont
toujours d'une simplicité déconcertante. C'est prendre soin. La vie, notre incarnation sur la Terre, elle est volatile, elle est précieuse, elle est éphémère. On reste vraiment pas longtemps sur la Terre. C'est 80, 90 ans, c'est le temps d'un papillon de battre les ailes 2 fois. Donc c'est très très court. Et à partir de là, on a besoin de se concentrer sur l'essentiel, prendre soin de nous, de notre environnement le plus large possible. Et on a besoin aujourd'hui, parce qu'on s'est éloigné, le développement personnel a fait beaucoup de bien sur un plan, parce qu'on a besoin de se comprendre, apprendre à poser des limites, mais dans personnel, il y a personnel aussi. Et donc, on va développer la personnalité, on oublie la famille, on oublie la patrie, on oublie les amis, on oublie la communauté surtout. Là où avant, on était surtout en recherche de bonheur pour la communauté, aujourd'hui, on est dans une recherche personnelle. Et on a besoin de s'inspirer de ce que peut nous offrir le développement personnel, et pas seulement le développement personnel. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Développement personnel, les neurosciences, la physique quantique, la voie spirituelle. Tout ça, ça dit la même chose. On va trouver des ponts. Aujourd'hui, c'est très facile de trouver des ponts. On a besoin de ça, et on a besoin de liens simples avec nos communautés. Voilà, j'étais au Kenya il y a quelques semaines, parce que je participe à la reconstruction d'un village Maasai. On a un nouveau projet qu'on lance. Une simplicité d'être avec les Maasai, de chanter avec eux, de danser avec eux, de reconstruire les maisons, de mettre la main dans la terre. Enfin, c'est quelque chose de simple. Il n'y a pas besoin et la notion de développement personnel, pour eux, ça leur passe à quoi. Tu vois, donc, on a besoin de cet équilibre entre l'individuel et le collectif. Ça, c'est le défi de notre époque. C'est une certitude. Ouais, complètement. Tu sais, dans le titre de ta conférence, tu dis être en accord avec sa véritable nature. Qu'est-ce que tu entends par là? Notre véritable nature, c'est notre âme, c'est la personnalité, c'est ce qui construit. C'est une petite chose qui construit, mais c'est pas notre vraie nature. Notre vraie nature, c'est notre âme, c'est cette énergie vitale, divine, sacrée, qui s'est incarnée sur la terre, incarnée pour faire l'expérience de l'amour et de la conscience. Et pour ça, on s'incarne en tant que Julien Perron, Arnaud Rioux, Emmanuel Macron, Johnny Hallyday, je ne sais pas qui, peu importe, mais on va faire l'expérience toujours pour répondre à cette question. La question du bonheur, à la fin de notre vie, elle nous sera posée quand on va poser le dernier sou. C'est l'expérience que j'ai eue quand j'ai fait mon NDE quand j'avais 24 ans. C'est cette question qui nous est posée: as-tu aimé ? C'est la seule. As-tu aimé? Est-ce que ton cœur s'est ouvert? Pas seulement pour ta femme, ton mari, tes enfants, mais est-ce que ton cœur s'est ouvert pour chacun? Et est-ce que tu as voulu prendre soin de chacun? Et est-ce que chaque circonstance, chaque épreuve, chaque situation qui t'a donné à vivre, est-ce que ça a été une opportunité d'ouvrir ton cœur? Si oui, alors au moment de partir, on part heureux, on continue le chemin, et on continue le chemin dans notre ascension. Sinon, on refait un tour de manège et puis on repart. C'est ça le samsara. Alors justement, tu sais, j'ai rencontré une réalisatrice de films là, il n'y a pas longtemps en Suisse. J'étais invité pour donner une conférence au Salon du Livre à Genève. Oui. Elle a réalisé le film L'âme. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, Ouais, tu l'as vu. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Mais en fait, Valérie Seguin. Ouais, voilà, Valérie Seguin. Et en fait, elle me disait, elle, que justement, d'après ses croyances, d'après ce qu'elle a compris, c'était un cycle, justement, en fait. On revenait tout le temps. Qu'est-ce que tu penses de ça? En ayant passé 30 ans de ma vie à méditer avec les Tibétains, il y a aucun doute sur le fait que l'âme, son essence, c'est de s'élever. Et pour s'élever, on a besoin de vivre des expériences. Et les expériences, c'est les incarnations successives. Et plus on comprend d'une incarnation, plus on peut revenir. C'est comme, voilà, donc ça fait à la fois un cycle, toujours délicat d'en parler en quelques minutes, parce que ça se joue sur plusieurs plans. Souvent, on se dit, moi, je crois pas que je me suis réincarné, je crois pas en la réincarnation. Tout ça, ce sont que des représentations. L'âme, c'est des filaments d'atomes, c'est pas Arnaud, c'est pas la personnalité, mais c'est une énergie. Dire qu'il y a une énergie condensée qui perdure d'une incarnation à une autre, ça, j'ai pas l'ombre d'un doute. Depuis 30 ans, j'ai vécu trop d'expériences et reçu trop d'enseignements et médité pour avoir le moindre doute là-dessus.
Ok. Tu sais, là, on a dit plusieurs mots-clés, je trouve. On a parlé de joie, d'amour et de bonheur. Je trouve que c'est vraiment des mots qui sont interconnectés. Et j'aimerais juste qu'on isole un peu le mot amour, parce que c'est un sujet pour moi qui est très important, cette notion d'amour. Dans une société, d'ailleurs, comme tu disais très justement, qui est quand même très ancrée autour de la peur, du côté anxiogène, etc. Tu sais, moi, je perçois l'amour comme une énergie. J'aimerais bien voir ta définition. Si je te posais la question, c'est quoi l'amour pour toi, Arnaud? C'est pareil, dès qu'on le définit, on le limite. Mais l'amour, c'est ce qui nous maintient en vie, tout simplement. Je parle pas de l'amour conditionnel, je t'aime parce que tu as été gentil avec moi. Je parle pas de ça, c'est autre chose. Les Grecs avaient cette façon de définir l'amour en fonction de l'amour passionnel, l'amour fusionnel, l'amour distant, l'amour universel, l'amour, etc. Donc nous, on a un seul mot, on appelle ça l'amour. Donc c'est tellement vague qu'on a du mal à... Mais c'est vraiment l'énergie vitale qui fait vivre toute... qui nous anime, tout simplement. Sans amour, il n'y a aucune création. Sans amour, il n'y a aucune rencontre, il n'y a aucune vie, il n'y a aucune naissance, il y a pas de vie. Et on oppose souvent l'amour à la haine. L'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est la peur. Dès qu'il y a la peur, il n'y a plus de vie. On est contracté sur nous-mêmes, on n'est plus dans la vie, on est dans notre vie. Voilà. L'amour, ça nous permet d'être dans la vie. Parce que la peur s'estompe, la peur diminue, les frontières disparaissent et donc on peut vraiment expandre notre cœur. Et c'est une force de création. On a, je crois d'ailleurs, enfin j'en parle dans la prophétie de l'aigle et du condor, parce que c'est une période qu'on est en train de vivre avec l'ère du Verseau, où la seule réponse, ça sera l'amour. De toute façon, on a essayé tout le reste. Et notamment, on a essayé l'air avec la tête, essayer de comprendre des choses. Il y a un problème, une solution avec la tête. On n'est pas parvenu. On a mis le monde en chaos, le monde dessus-dessous. La seule réponse, c'est l'amour. Il n'y en a pas d'autre. Donc, on est à ce moment-là de l'humanité, à savoir si on y va ou pas. Dis-moi si je me trompe, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que tu mets cette énergie d'amour dans tout ce que tu fais, dans ce que tu incarnes aussi. Ouais. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais de mon côté. J'essaye un maximum, tu sais, que ce soit à titre personnel ou professionnel, de mettre cette énergie d'amour. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est ce que tu fais aussi de ton côté, ouais. Écoute, je n'ai aucune tâche dans ma vie, je n'ai aucune corvée dans ma vie et je n'ai rien d'obligatoire. Ça ne veut pas dire que je suis privilégié et que d'un seul coup j'ai des domestiques qui astiquent les couloirs du château. Hein. Ça veut dire simplement que j'ai compris que ce que je faisais, j'avais toujours le choix de le faire ou pas le faire. Et donc à partir de là, je ne sépare plus. Ça c'est sacré, ça c'est sacrilège, préparer un repas pour moi, ou passer la sauge dans une pièce ou passer l'aspirateur, c'est la même chose pour moi, c'est exactement pareil, c'est contribuer à la purification de quelque chose. Donc quand je dis j'ai pas de corvée, c'est-à-dire je vais pas dire je fais ça, ouais, c'est ça, moi j'ai pas de chance. Non, je contribue à la purification d'un lieu. Voilà, que je passe l'aspirateur, la serpillière, la sauge ou que je récite des mantras, c'est exactement la même chose. Et tout ce que je fais au quotidien, ouais, je crois, enfin plus ça va, plus je me rends compte que la vie est précieuse, donc j'honore chaque moment. Chaque repas est une célébration. Chaque rencontre, j'ai une méditation que je fais tous les matins. C'est la méditation à laquelle je ne déroge pas. C'est si aujourd'hui était mon dernier jour, qu'est-ce que je ferais? Et ça change tout. Ça change tout. Et je me suis posé la question ce matin. Si c'était la dernière journée, parce que j'en sais rien. On a tous des amis qui sont morts dans la nuit, qui ne sont pas revenus. On attendait, ils sont. Donc, je me suis posé la question. Est-ce que je vais à l'interview de Julien Perron? Ben oui, il n'y a pas de doute. Pourquoi? Parce que je suis à ma place. Je suis venu pour ça, donc j'ai pas, tu vois, bon, si c'était la dernière journée, peut-être je passerai quelques coups de fil, j'écourterai un petit peu pour dire j'ai quelques coups de fil à passer pour prévenir, mais sinon je fais complètement ce que j'ai à faire et je m'occupe de mon jardin parce que j'ai commencé les semis, je tiens absolument à les arroser aujourd'hui. C'est aligné, c'est aussi simple que ça. Donc cette méditation, si aujourd'hui était le dernier jour de notre vie, qu'est-ce qu'on ferait? Ouais, ça peut nous inspirer, ça. Puis comme tu dis, oui, je pense que ça change énormément de choses dans la trajectoire de ta journée. Clairement. Je ne sais pas si tu le sais, mais la santé mentale est un enjeu majeur cette année. Ça a été déclaré par le ministère comme un enjeu majeur de notre société. Là, 2025. Quand on parle de santé mentale, pour moi, c'est hyper connecté au bonheur. Et il n'y a pas si longtemps, ça remonte à 48 heures. Il y a une jeune fille qui m'a laissé un message sur TikTok en me disant merci pour la vidéo que vous avez publiée. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'on peut être heureux, tendre vers le bonheur, être pleinement épanoui
quand on subit une solitude, donc du coup une solitude non choisie. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Oui, ça ne m'étonne pas du tout que la santé mentale soit l'enjeu de 2025. Il y a 5 ans de ça, j'avais dit dans 5 ans, la santé mentale sera l'objet numéro 1. On était en pleine période Covid et je voyais à quel point justement cette solitude obligatoire quelque part, c'est-à-dire le fait d'être isolé, confiné pendant un an, enfin pendant plusieurs périodes, ça a affecté les rapports sociaux, ça a créé des distances parce qu'on était obligé d'être seul. Et cette solitude, il y a 2 types de solitude. Il y a la solitude qui est la solitude de notre essence, c'est la solitude de l'empereur, c'est la solitude du chaman, c'est la solitude de l'artiste, de l'alchimiste qui est seul dans son laboratoire, dans son temple, dans son dojo pour méditer, pour incarner sa présence. Et il y a la solitude du mendiant. Celui qui se dit « me laissez pas seul pour les fêtes, je veux pas passer Noël tout seul ». Les 2 sont seuls, il y en a un qui subit, il y en a un qui choisit. Et notre vraie nature, elle est seule. On est au monde, on est seul, N-A-I-T, et au moment de notre dernier souffle, on est seul. D'ailleurs, c'est pas par hasard si les gens en fin de vie, très souvent s'isolent et choisissent le moment où ils sont seuls pour partir, parce que c'est notre essence. Et entre-temps, on rencontre des gens qui vont nous renvoyer en miroir ce que nous sommes profondément. C'est-à-dire, si on est profondément heureux, on va voir notre sourire dans le regard des gens. Si on est profondément en détresse, on peut multiplier les rencontres. Ça va pas voilà. Donc la solitude, pour moi, est un cadeau. Et je crois que tant qu'on vit notre solitude comme un fardeau, on n'aura que des relations toxiques. Quand on vit notre solitude comme un cadeau, alors à ce moment-là, les gens seront heureux de partager notre solitude. Oui, c'est clair. Moi, je le vois comme un cadeau à titre perso. Tu sais, moi, dans les livres que j'ai écrits, C'est quoi le bonheur pour vous, je pars du principe qu'il y a des fondamentaux. Et notamment, j'ai vraiment le sentiment que ces fondamentaux sont totalement oubliés en fait dans notre société, parce que comme tu le disais, tu sais, on parle beaucoup de développement personnel, d'énergie, de chaman, d'intuition, etc. Mais j'ai l'impression que les gens oublient en fait ces fondamentaux. Là encore, hein, dis-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment que pour toi, non, ce n'est loin d'être oublié. C'est vraiment pratiqué dans ton quotidien. Tu parlais de jardin, etc. Ouais. Et voilà. Donc moi, je pense que avant de commencer à s'intéresser, tu sais, au bonheur et tout, etc. Peut-être revenir aux fondamentaux, l'alimentation, le sport, le sommeil, etc. Ouais. J'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. Teilhard et Chardin, je me plais toujours à répéter cette citation. On n'est pas sur la terre pour vivre une expérience spirituelle, mais pour permettre à notre âme de vivre une expérience temporelle. Donc notre expérience temporelle que vit l'âme, c'est à travers le corps. Donc c'est à travers l'alimentation, le sommeil, le fait de sortir. Et l'âme, elle est incarnée. Donc si on oublie ça et qu'on vit la spiritualité devient une fuite. Et donc on va, oui, moi je communique très bien avec les anges, mais j'ai du mal à communiquer avec mon voisin. Ou je vois les auras, mais je vois plus le gamin qui est en train de jouer et qui a besoin d'aide. Donc ça veut dire que la spiritualité, à ce moment-là, devient une fuite. Spiritualité, ça doit être quelque chose de très incarné. Un être spirituel, s'il est dans l'épanouissement de sa voie spirituelle, il y a un seul critère, c'est qu'il est joyeux. Hein, vraiment, vous allez voir un thérapeute, s'il fait la gueule, changez de crèmerie. Vous allez voir un enseignant en méditation, vous allez voir un maître spirituel. S'il est triste, s'il est grave, changez de crèmerie. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, c'est vraiment ça. C'est un critère avec lequel n'importe qui peut tout de suite l'utiliser. Donc, ça passe par. On peut pas être épanoui, heureux, si on passe 4 heures à regarder BFM télé ou à manger des produits hyper contaminés, ce qu'on appelle des produits morts, c'est-à-dire des boîtes de conserve, de trucs qui ont été pêchés à l'autre bout du monde il y a 1 an et demi. Enfin bon, voilà. Plus on se rapproche d'une alimentation vivante, ça veut dire proche de la terre, plus on est en meilleure santé. On peut le comprendre, hein. On est aussi ce qu'on mange, ça j'ai aucun doute là-dessus. Donc on est ce qu'on mange et on ne mange pas que l'alimentation physique. Il y a aussi les pensées qu'on va avoir, les informations auxquelles on va avoir. Des fois, je me tiens quand même au courant du monde dans lequel je vis, mais si j'écoute les informations, donc je sais ce qui se passe à peu près dans le monde, les points forts, les points chauds, ça me tient à cœur d'être au courant de ce monde. Mais si je passe 2h30 à voir en détail tout ce qui se passe en ce moment dans telle partie du monde, j'aurai plus d'énergie moi-même pour faire ma part de colibri. Donc oui, je sais ce qui se passe.
Et la seule question, c'est est-ce que je peux faire quelque chose tout de suite, là, maintenant? Non. Alors, ça sert à rien que je fasse baisser mon énergie. Je préfère rester en énergie, envoyer de l'amour, envoyer des prières, là où je peux agir. Il y a plein d'endroits où je peux agir. Ben, j'agis. Je peux agir auprès de plein de gens, auprès de ma communauté, dès que je rencontre des possibilités d'agir, je le fais. Il y a plein de drames sur lesquels je n'ai aucune action possible. Ça sert à rien que je me connecte là-dessus pour perdre mon énergie. Parce que ça va me nourrir. Et moi, je suis hyper attentif à tout ce qui me touche. C'est-à-dire tout ce qui me touche, l'endroit où je vis, l'équilibre, je suis très attentif à l'équilibre de l'endroit où je vis, aux gens que je vois, aux endroits dans lesquels je me rends, et comme je suis de plus en plus sollicité, je suis encore plus exigeant parce que je vois ce qui me donne de l'énergie, ce qui m'en enlève. Donc je suis très attentif à ça, et l'alimentation, le sommeil, les réseaux, tout ça, je suis hyper attentif à ça parce que c'est un challenge aujourd'hui de se maintenir en énergie dans une période où dès qu'on tourne la tête, il y a un truc qui nous dit bon, c'est la période qui veut ça. C'est comme ça, Julien. On est dans cette période où on s'est incarné à ce moment de chaos, ce moment de transformation. C'est voilà, peu importe les noms qu'on lui donne, mais c'est une période de chaos. Les Indiens parlent de 8e feu, ils parlent de la légende de l'aigle et du condor. On est dans une période de fin de cycle, c'est une certitude. Et donc, on a besoin encore plus de se relier à ce qui nous donne de l'énergie, c'est-à-dire l'amour et la compassion. Tout à fait. J'en viens même, moi, à dire ces dernières années que c'est notre responsabilité citoyenne de prendre soin de nous. C'est clair, quand je vois, parce que on est citoyen aussi d'un monde, on est citoyen et c'est le meilleur service. On ne rendra pas service au monde en attaquant l'autre, en l'agressant. L'autre est une partie de nous toujours. Donc la seule question, c'est est-ce que je contribue? Est-ce que je veux avoir raison? Ou est-ce que je veux être en paix? Si je veux avoir raison, ça veut dire que l'autre a tort. Donc si je veux vivre avec lui, on va se foutre sur la gueule. Si je veux être en paix, plus je serai en paix, plus les gens qui autour de moi me contactent seront en paix aussi. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser toujours. On a une discussion politique, je suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce qui m'importe? De montrer que j'ai d'accord, que j'ai raison et que tu as tort, ou d'être en paix? Si je suis en paix, je vais véhiculer de la paix. Et c'est pour ça que, oui, nous sommes des citoyens, et plus on sera en paix, moins les pouvoirs obscurs auront d'influence sur nous, parce que ça ne nous touchera pas. Ça ne nous touchera pas, même si c'est sensible en ce moment, ça ne nous touchera pas. Je suis bien d'accord, Arnaud. Je rappelle que tu viens donner une conférence au 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous, le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. On a hâte de recevoir. D'ailleurs, tu vas clôturer le congrès même avec dimanche. Plaisir. Avec plaisir. Et j'emmène mon maillot de bain pour aller. Ah, yes. Trop bien. Merci beaucoup, Arnaud. Merci pour cet échange. Et on vous attend au congrès. Ça va être vous savez, il y a des choses comme ça qu'on sent intuitivement. Et moi, quand on me fait une invitation, je sens avant tout. Et là, Julien, je me suis dit, je sens qu'il va se passer à Arcachon, il va se passer un truc, je sais pas quoi, mais il va y avoir un moment magnifique. Vraiment, je le sens. Je te confirme. Merci beaucoup, Arnaud. Merci. Passe une belle journée. Amuse-toi bien. Ciao, ciao. Et voilà, les amis, c'était Arnaud Rioux. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous rappelle donc du coup que Arnaud vient donner une conférence le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon pour le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous? Si vous voulez prendre vos billets, c'est très simple. Vous tapez congrès C'est quoi le bonheur pour vous dans un moteur de recherche et vous tomberez très facilement sur le site internet. Je vais vous souhaiter une belle journée. Amusez-vous bien là où vous êtes. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous montre la vidéo qu'on a réalisée en 2023 du premier congrès C'est quoi le bonheur pour vous. Et si vous venez, surtout prenez votre maillot de bain parce qu'on ira se baigner. Allez, à très vite. Ciao, ciao. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que des gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là.
tout reprend du sens. C'est juste ça. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.